Home Invasion, mais avec un alien. Il fallait y penser. Et en plus, c'est sans parole. Salut les cinéphages, c'est Merege et aujourd'hui est un grand jour pour tous les amateurs de science-fiction, les adorateurs de petits hommes verts, les lovers de films d'horreur, puisque Traqué, un film original Disney+, vient de débarquer. C'est réalisé et écrit par Brian Duffield, dont c'est le deuxième long métrage, et c'est plutôt une bonne surprise, même s'il y a quelques défauts. L'histoire est assez simple, on va suivre donc la traque entre guillemets d'une jeune femme incarnée par Kaitlyn Dever, cette excellente comédienne qui jouait dans States of Grace. Ça sera la deuxième recommandation du jour. Hein. Excellent film, franchement, c'est mortel. Jetez-vous dessus. Qui vit donc cette jeune femme dans une baraque énorme. Ça doit probablement être une maison familiale, mais il n'y a plus de famille, il n'y a plus qu'elle, donc perdue au milieu de la forêt, etc. Et elle a un réel problème de communication. C'est-à-dire que pour elle, l'autre est un étranger, mais vraiment, l'autre est un alien. On commence le film, elle essaie de rentrer en communication avec un mec, elle n'y arrive pas du tout, elle se force à sourire, à dire bonjour, elle est très très mal à l'aise, on sent qu'il y a un poids sur ses épaules, une culpabilité, on ne sait pas trop ce que c'est. Et donc, elle n'arrive pas à parler, elle n'arrive pas à communiquer avec les autres. Et ça va être en fait le leitmotiv de tout le film, hein, la non-communication, puisque, et c'est une très très bonne idée en ce qui me concerne, hein, c'est assez fort comme concept, il n'y a absolument aucune ligne de dialogue pendant tout le long métrage. C'est un film donc entièrement silencieux. Les personnages pourraient parler, mais ne le font pas. Et c'est assez bien écrit parce que ça raconte vraiment quelque chose de façon sous-jacente. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça très très fort. On sent que le mec, il a quelque chose à dire. Bon, du coup, il le dit dans le silence, mais quand même, quoi. Il y a vraiment de l'idée, et j'ai trouvé que c'était très très intéressant. Alors ensuite, et ça, vous me connaissez, hein, c'est pas pour me déplaire, c'est très très beau. Alors voilà, ça réinvente pas la roue, mais c'est assez implacable. Il y a toujours un petit mouvement, voilà, de travelling avant, travelling arrière, petite grue, des plans au drone très très discrets, etc. Tout en symétrie, une composition des cadres qui jouent avec les lignes de fuite, etc. Des personnages qui sont placés parfaitement au bon endroit, etc. Ensuite, le son, c'est pareil, on est dans une grande baraque. On va jouer donc sur un suspense assez haletant, en tout cas dans la première demi-heure. Et voilà, les pieds qui grincent dans la vieille baraque, etc. On entend le bruit de petits hommes verts. Et oui, parce que dans cette baraque, en plein milieu de la nuit, eh bien, va s'introduire un martien. Et je spoil rien, c'est les 2 premières minutes du film. On le sait d'entrée, on le voit, voilà, c'est vraiment un martien, quoi. Vous savez, typique, avec les yeux énormes, etc. Et donc, elle flippe. Et c'est bien normal, elle essaye de se cacher, etc. Et franchement, ça se déroule plutôt bien. Je vous dis, on a une première demi-heure qui est très très bonne. En plus, c'est tout en suggestion. Vous savez, ce genre de plan assez classique, on va avoir l'héroïne principale qui est extrêmement nette, et puis, voilà, l'alien flou, etc. Et puis, on va jouer avec la mise au point, enfin, je vous en dis pas plus. Mais bon, vous l'avez déjà vu 100 fois. Comme je vous dis, ça ne réinvente pas la roue, mais c'est très très bien fait, très très bien dosé, il y a vraiment une pression, l'actrice, elle fait ressentir énormément de choses, en plus, comme je vous dis, elle n'a pas de dialogue, donc c'est vraiment du très très bon travail, et puis patatras, à un moment donné, parce que ils sont obligés, ils vous montrent l'alien en gros plan, voilà, et alors là, ça commence un petit peu à déconner, là on voit qu'il y a sûrement eu des limitations de budget, je sais pas comment le dire autrement. Comme d'habitude, c'est une maladie qui se répand partout sur Disney+, mais sur toutes les plateformes de streaming et même au cinéma, d'une façon générale, les effets spéciaux sont de plus en plus foireux, les enfants. Et donc, il y a certains plans qui sont extrêmement bien faits, où on y croit,
quelques créatures, je ne spoile pas, et quelques petites bizarreries qui apparaissent très très crédibles à l'écran, etc. Et puis il y a d'autres plans qui sont absolument dégueulasses, qui sont mais vraiment limite, qui font amateur, c'est un peu l'enfer. Et tout ça est mélangé d'une drôle de façon. Donc du coup, on a une dichotomie réelle entre les ambitions du réalisateur qui je pense, a vraiment du talent et qui essaye de faire quelque chose, voilà, qui vient du cœur, je dirais. Et puis ce salopage de post-prod, quoi. Hein, c'est assez dramatique. D'ailleurs, je pense que c'est également pour ça que ça sort directement en streaming et pas au cinéma. Hein. Et du coup, ouais, le soufflet redescend, quoi. Ça, c'est quand même assez relou, quoi. Hein, quand quelque chose commence à prendre et qu'on est déçu au final, bon, c'est jamais bon. Le contraire est toujours meilleur. Et puis, ça devient un petit peu ridicule. C'est ça aussi le problème. C'est-à-dire que on part donc dans une traque, dans une sorte de jeu de chat et de souris entre l'alien et l'héroïne principale. Et voilà, il y a des effets, il y a... Je vais rien spoiler, mais certaines choses déjà qui sont éculées et qui sont un petit peu faites avec les pieds. On a vraiment, voilà, des jump scares tout pécables, etc. Des gros plans en synthèse dégueux, énormes, qui vous foncent dessus, qui sont assez ridicules. Et puis, bizarrement, la dernière partie, ça redescend un peu, ça change un petit peu de direction, ça redevient un petit peu plus sérieux, c'est assez beau graphiquement, etc. Et hop, ça arrive à vous emporter, avec une fin assez satisfaisante, originale, assez intéressante, cynique, etc. Du coup, c'est extrêmement bizarre, quoi. Le film commence bien, s'écroule complètement, et redécolle un petit peu sur la fin. Donc, je vais pas dire que c'est de la daube atomique, parce que c'est pas vrai, mais c'est pas non plus exceptionnel, hein, voilà. Ceci dit, pour les amateurs comme moi de science-fiction, d'horreur et compagnie, vous allez peut-être trouver que c'est sympathique. Voilà, vous allez passer un moment, allez, j'ai envie de dire agréable, hein, sauf si vous arrivez à faire fi des défauts dont je vous ai parlé juste avant. Et le concept, je vous dis, hein, le concept ultra fort de n'avoir absolument aucune ligne de dialogue joue, je pense, pour beaucoup, voilà, dans mon appréciation du bousin, qui n'est pas tout de même très fameux au final. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cet avis à chaud, hein, cette critique. J'espère qu'elle vous aura plu. Likez la vidéo si c'est le cas, délikez sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!